ملي كنمشي لكازا كنسمع ديك السير انا بيدي كنبغي نجري. Nous on les connaît. Ok, Homa ils nous connaissent pas. Ils vont nous connaître. Ils vont voir qui on est. Yes. Vous écoutez Radio Ma'arif, le podcast marocain. قدمنا واحد المقابله رغم المقابلات كثرت المقابلات الحمد لله قدمنا واحد المقابله. Le podcast foot. Libre sur le web. Bienvenue sur Radio Ma'arif, le nouveau podcast foot consacré à le dernier podcast en fait avant le début des compétitions de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça démarre ce week-end, ça démarre en Égypte et ça démarre très bizarrement pour l'équipe du Maroc. On va parler de ça aujourd'hui avec deux invités. Le premier s'appelle Hamza Hachlaf, il est journaliste à Sport 24 et on est content de te recevoir. Hamza, marhaba bik. Ah merci Reda. Voilà, on a besoin de 109, tu vois, on n'a pas envie de réfléchir entre nous. Merci. Et la deuxième personne qu'on a invitée, j'ose à peine dire son nom, tellement il sent le souffre. Le maudit Fadel Abdellaoui. Bonsoir. Voilà, donc on a été obligé de renforcer la sécurité autour de Radio Ma'arif. Marhaba bikoum, ça fait plaisir de vous voir les amis. Et, ça fait plaisir de te voir aussi. Et on est là pour parler de cette préparation de la CAN. Alors on va rappeler les faits rapidement parce que je pense que ce podcast, s'il est encore disponible dans 15 ans, il faut que les gens... parce qu'on a passé une semaine de fou, on est d'accord. Alors il y a eu dans l'ordre, il y a eu la liste de Hervé Renard avec la polémique sur l'âge des joueurs, leur niveau, la présence ou pas de Botolistes par rapport au succès des clubs marocains en Coupe d'Afrique. Ensuite, il y a eu la défaite contre la Gambie, qui est quand même pas une grosse équipe. Et il y a eu, la polémique du penalty entre Fajr et Hamdallah qui voulait tirer le penalty pour se mettre en confiance, refusé par Fajr qui était un tireur officiel et qui l'a loupé. Dans la foulée, il y a eu le départ de Hamdallah et il y a eu la phénoménale vidéo de Faisal Fajr le lendemain, Bye Bye, qui pour moi restera un sommet du grand n'importe quoi que peut produire l'équipe nationale sur les réseaux sociaux, suivi par une deuxième vidéo complètement délirante de Hamdallah où il nous montre qu'il est en pleine forme, c'est-à-dire que ne croyez surtout pas que je suis blessé. Dans la foulée, ça annule complètement la théorie de la blessure qui fait qu'on pouvait le remplacer. Il va pas être remplacé finalement. Toujours dans le même élan défaite contre la Zambie, Fajr pris à partie par le public. C'est très rare chez nous au Maroc. J'ai connu moi beaucoup de bronca collectifs dans les années 90. C'était la préhistoire, on prenait toute l'équipe, on sifflait tout le monde. Mais là, non, ils ont sifflé Fajr. Et puis ça se termine avec une deuxième défaite contre la Zambie. Pas de déclaration, des joueurs qui baissent la tête, très peu de même Renard qui se présente pas devant la presse. Alors moi, première question, est-ce qu'on a déjà fait pire, les amis, comme préparation dans une grande compétition? C'est un festival, ce que tu viens de dire. C'est terrible. Tu as juste pas oublié, tu l'as mentionné, mais pas en disant tout, c'est la blessure de Hamdallah présumée. Oui. Il y a eu un communiqué pour dire que c'est une blessure. Oui. Oui, avant la vidéo où il faisait de la boxe. Je peux vous dire que c'est pas le genre de sport que tu fais quand tu as une blessure. Je le rentre aussi dans ce festival. Oui, c'est vrai, on peut le rentrer. Donc effectivement, alors c'était pas complet. Est-ce que on a déjà vécu ça? On a toujours vécu des avant-Cannes ou des avant-grandes compétitions avec des choses un peu qui sortent de l'ordinaire. Mais cette fois, j'ai l'impression qu'il y a le temps s'est raccourci entre les événements. C'est-à-dire qu'on a une flopée de choses qui viennent les unes après les autres. Ouais. Et donc, c'est des épisodes Puis il y a aussi l'effet des réseaux sociaux. Il faut dire aujourd'hui qu'on a un effet grossissant. Hamza, toi qui regardes un peu l'équipe nationale, tu as l'impression qu'on a déjà eu un festival comme ça Moi, je dirais que les temps ont changé. Tu sais, le phénomène réseaux sociaux a un grand rôle fait le sens parce que, tu sais, avant, d'ailleurs on se parlait tout à l'heure, avant il y a eu des polémiques, il y a eu des histoires, mais ça sortait pas. Elle mettait du temps à sortir. Voilà, exactement. Un tout petit exemple. Avant, justement, un joueur ne pouvait pas se permettre de faire une story et dire bye bye, tu vois. Quelles que soient les intentions derrière. Donc, il y a le phénomène bzaf et maintenant, les supporters n'attendent pas les médias pour leur apporter des histoires, tu vois. Tout se passe sur Twitter, voilà. Ouais. On a un nouveau genre, je vais dire, de journaliste sportif qui lui-même ramène les infos. Des fois plus rapidement que nous, journalistes. Donc, je crois que c'est le phénomène médiatique. Tu parles de journalistes sportifs qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ouais. Voilà. Et moi, je vais dire que oui, on a eu une
préparation, c'est vraiment sans précédent. Alors moi, c'est je énorme. vais Il y a, j'ai il y a préparé- aussi ouais, vas-y. un contexte un peu tendu depuis un moment. Avec toutes ces histoires de CAF, de finale Wydad Espérance. Toi, tu le lis à Aujourd'hui, ça, le plus- l'état de nerfs collectif Je crois qu'il a raison. Il y a aussi l'ambiance globale du foot générale marocain. du foot marocain est un peu tendue. Donc, C'est tout le bizarre, monde- hein, regarde, il y a un an, quasiment jour pour jour, on fait une Coupe du Monde. Bon, c'est pas génial, on revient avec un point, mais les gens étaient contents. Tout le monde est revenu de Russie avec un grand sourire malgré les mauvais résultats sportifs. Tout le monde était très content de son séjour. Personne n'a été très dur avec les joueurs, avec le staff. Et là, un an après, 12 mois après... je ne sais pas si c'est positif ou pas, ما ندخلش في هاد الاعتبارات ديال واش لو patriotisme زوين ولا le non patriotisme زوين, mais شوف حنا on n'est pas l'Algérie, on n'est pas Vas-y. avec l'idée, on n'est pas la Tunisie, on n'est pas l'Égypte. Faites le sens. C'est-à-dire que les supporters ديالنا عندهم un esprit critique vis-à-vis de l'équipe nationale ou داك الهضره ديال non c'est la patrie, ne شويش. parlez pas, non, ما عندناش حنايا depuis longtemps, فهمتيني. C'est-à-dire que écoute, en Égypte personne ne va se permettre de dire non, mon joueur n'est pas dans la sélection, je vais pas encourager l'équipe nationale. Et pour moi ça c'est positif, c'est pas négatif. Parce Ouais, que c'est une liberté d'expression. moi je sacralise pas le patriotisme. On peut ne pas aimer la Même l'équipe sélection nationale. ou l'équipe nationale ou Bien le sûr. pays, voilà. Donc je crois que le facteur حنا حاضر في المغرب من ديما vis-à-vis de l'équipe nationale, tu sais. Je crois qu'en Algérie, ils critiquent aussi. Hein. Moi, je me rappelle du premier match de Vaïd à la Coupe du Monde où ils avaient fait une vidéo très drôle où on lui demandait d'attaquer. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette Ouais, vidéo ouais, où il lui disait j'ai un problème à la gars, c'est un côté de l'écran, fais-ça tartlir, mets-les vers la tu sais, quand on a les voisins, surtout le Maghreb, je ne connais pas le Moyen-Orient, comment ça se passe, surtout l'Afrique du Nord, je n'ai jamais vu une équipe où on a les polémiques, que ce soit les joueurs botolistes qui méritaient peut-être de figurer dans les listes, mais pour un joueur, Hamdallah, c'est la première fois, soit l'absence de dialogue, soit le retrait de dialogue et une telle polémique. Et je peux vous rappeler un tas de joueurs qui ont été retirés de la liste et qui méritaient amplement d'y être. L'épisode d'El Beja. On va rentrer là-dedans parce que c'est pas un retrait, hein, c'est un claquage de porte. C'est un claquage de porte, c'est-à-dire qu'il est dedans et il sort. Non, ça peut se comparer à Weddo 2002. Voilà, c'est la même situation parce que Weddo est au Mali, il n'est même pas en stage de préparation à l'époque, il est au Mali à la Coupe d'Afrique des Nations en phase finale et il quitte la sélection comme ça. Donc même logistiquement c'est compliqué hein, parce que quitter Ségou au Mali, il faut un transport pour aller à Bamako, tu vois, là c'est encore simple, il part du Maroc, il va essuyer, mais ça c'est un claquage de porte. Mais moi je veux juste pour info, pour relativiser un peu ce qui se passe, vous faire une petite liste, là je l'ai préparée sur les worst of préparation qu'on a eu et parfois il y a eu des bons résultats dans la foulée. Hein. En 1994, Coupe du Monde aux États-Unis, il y a eu une affaire judiciaire pendant la préparation des Lions de l'Atlas au Canada. Donc, il y a des Marocains qui portent plainte parce qu'il y a eu une échauffourée qui s'est passée dans un établissement de nuit. Donc, il y a la police qui finit au stage. En 98, il y a l'affaire du yaourt volant qui s'écrase à quelques centimètres de la tête de Henri Michel. Il a été lancé par Feu le Brésil. Donc, non, mais c'est vrai, il l'a loupé. Par contre, il y a eu des éclats de yaourt. 2002, il y a Weddo qui claque la porte. 2006, il y a eu la fameuse pub pour un opérateur de téléphonie qui met le bazar incroyable dans ce groupe parce que l'équipe nationale était en contrat avec un opérateur et 3 joueurs avec un agent étaient en contrat avec un autre opérateur. Grand bazar, grande pagaille. 2012, ça c'est magnifique, c'est l'incendie à la chicha dans un hôtel. Quand même, il y a eu une lourde facture payée par la fédération pour couvrir les frais de cette chicha qui met le feu à une chambre d'hôtel. Donc on a quand même sur des bases élevées, mais tout ça, ce qu'on vient de dire. 94 déjà. Ouais, bien sûr, on peut parler de la grève de 86. Non, ce que je veux dire, c'est que ce n'est même pas lié systématiquement avec des mauvais résultats, hein, parce que 98 c'est pas mauvais. 86 il y a eu une grève, elle se finit bien, parce que. Mais bon, il y a une tradition de la préparation qui tourne mal. Dans ce contexte-là, je pense qu'il y a
un élément, qui est déclencheur pour moi, c'est la polémique qui démarre sur la liste. Voilà, pendant des années, pendant des mois, Renard nous dit, moi je veux pas les joueurs du golf parce qu'ils sont pas affûtés, et on se retrouve avec des trentenaires qui viennent tous du golf. Et là, la question se tombe légitime dans tous les réseaux sociaux. Pourquoi on a un Raja vainqueur de la Coupe de la CAF, un Berkane finaliste de la Coupe de la CAF, un Wydad minimum vainqueur de la Coupe de la Ligue des Champions? On a fait un podcast là-dessus. Ces gens-là ont joué dans ces terrains-là. Il n'y en a aucun qui est sur la liste. Cette polémique, elle arrive et c'est elle pour moi qui commence à... Parce que s'il n'y avait pas eu cette polémique, l'affaire Hamdallah aurait été jugée comme un bug entre un joueur et un groupe. Mais là, tout le monde l'a analysé comme étant le rejet du botoliste. Et pour moi, cette question-là, elle était, comment dire, Renard l'avait éteinte. Voilà, cette polémique, elle avait été éteinte. C'est-à-dire que quand, au moment de la qualification à la Coupe du Monde, au moment du départ, quand il appelle Ben Charqi, quand il part avec le Kaabi, etc., ça donne ce que ça donne. Mais il avait convaincu tout le monde qu'il n'avait pas d'a priori ou de préjugés. Et avec cette liste, tout reprend. Comment vous avez vu ça, vous? Pour moi, Renard, comment il s'est imposé et comment cette polémique a été éteinte des botolistes, c'est qu'il a dit, moi j'ai envie de ramener les plus méritants. Mmh. Il a dit, je ne vais pas ramener des gens du golf. Il a dit, moi le meilleur à chaque poste, je le prends. Et aujourd'hui, la différence, c'est qu'il revient sur des principes forts qui sont chez lui. Alors prenons-les un par un. Les mieux méritants. Est-ce qu'aujourd'hui, il a ramené les plus méritants dans cette liste? Moi, je n'en suis pas convaincu. On peut prendre un exemple ou deux. Aujourd'hui, Dari, Benoun, Dacosta, Younis, pour moi, c'est Benoun et Dari. Si on prend la logique du plus méritant. Mais c'est pas la logique d'une sélection le plus méritant. Alors j'y arrive. Voilà, alors, tu as une logique de groupe aussi, tu as une logique. Alors justement. Voilà. Mais il faut pas que ça bascule à la propriété privée. Mais aujourd'hui, on va pas faire les 22 à chaque match, quoi. Alors Renard est partant. On sait tous que Renard est partant juste après cette CAN. Il n'a rien à construire. Il ne va pas faire des équipes pour préparer l'avenir. Il a un groupe avec qui il a travaillé depuis le début et il ne va pas changer ce groupe. Même si dans ce groupe, il y a des vieux. Il y a des joueurs qui ne jouent pas beaucoup. Il y a des joueurs qui ne sont pas en bonne forme. Encore plus frappant que l'exemple que tu donnes des défenseurs centraux. On peut parler de Boutaïb. Boutaïb qui fait une saison très très moyenne, Zamalek, qui veut s'en séparer, qui marque très peu de buts, je crois 4 au championnat et un seul en Coupe d'Afrique. Enfin bref, on dépasse pas 5 et qui est là dans la liste. Moi, je crois que Renard avait dit un truc, je crois qu'après avant la Coupe du Monde, il a dit que dans une sélection, on ramène... c'était à peu près ça l'expression. Dans une sélection, on ramène... 18 joueurs qui vont jouer et le reste pour ne pas faire des problèmes dans le vestiaire. Ouais. C'est ça sa logique. Donc, non mais Boutaïb il joue. En l'occurrence, dans sa tête, il joue. Je pense que la première équipe de la Gambie, c'est celle qu'il a en tête. Hein. Ouais. Et il est là le problème. Et le débat que tu as évoqué, sur ce podcast où les botolistes et on va le faire. Les pros. Parce que non mais moi je veux pas qu'on le règle aujourd'hui. Moi je veux juste dire qu'il a lancé la campagne. Il a lancé la campagne et il a pourri les choses alors qu'on l'avait éteint. Et on l'avait éteint ce débat. Moi je connais personne. Alhamdoulilah est lié à Reda. Le problème Hamdallah et le problème botoliste est lié. On va y revenir. Donc je suis désolé de t'avoir interrompu. Non, mais vas-y, rentrons dans Hamdallah parce qu'aujourd'hui le débat aujourd'hui est tellement miné qu'on n'est pas dans Hamdallah contre Fajr ou Hamdallah contre Belhanda. On est dans le brave botoliste méritant qui arrive avec des grosses statistiques, qui doit avoir une place de titulaire, qui n'est pas accepté par un groupe, qui claque la porte. Dans la foulée, l'incroyable maladresse de Faisal Fajr, qui était censé être le type sympa du groupe, qui nous fait, je suis désolé de l'Arabia parce que je ne sais pas le dire en français, mais qui est tchfa en fait. C'est de la provocation, c'est une façon de narguer le bonhomme qui part, et ça c'est pas passé du tout auprès du public. Après il est sorti dire que c'était une vidéo dédicacée au gars, le gars il est dédicacé les gars je suis bien sûr. Je sais pas moi, je mets qu'un goal. C'est au minimum très mal. Mais là c'est absurde, c'est absurde. Alors je vais te dire, Hamdallah, c'est quelqu'un, à mon avis, qui a été mis dans cette liste parce que le peuple marocain l'a réclamé. Le peuple, une partie des supporters marocains, là, il n'était pas prévu. Il n'a pas joué contre l'Argentine. Tout le monde a senti que s'il n'y avait pas eu de pression,
peut-être que Hamdallah ne serait pas dans cette liste parce qu'il n'a jamais joué avec Non, mais ce la joueur. pression, c'est pas le public qui l'a mise. Il a une façon provocatrice de s'exprimer, mais quand il dit que dans la liste, il n'y a pas Messi ou Ronaldo, il a raison. Il est en concurrence avec des gens qui ont marqué très peu de buts. Ce bonhomme-là, en plus, il est dans un poste qui est celui de buteur, où c'est facile de mesurer l'efficacité. On n'est pas dans un. Tu décris le cœur du problème. On n'est pas dans un arrière latéral C'est-à-dire- ou un défenseur central. On va dire qu'est-ce qu'on compte. Là, on compte les buts. Il en marque beaucoup. Donc, dans n'importe quelle sélection au monde, il serait dedans. C'est pas la pression populaire, c'est une sorte d'évidence. Là, à mon avis, il y a eu quand même sur les réseaux sociaux que j'ai suivis une campagne pour dire Hamdallah, il y a ces vidéos où il marque 50 buts en une saison qui sont partagées en disant à la moindre des choses, il faut qu'il soit là. Peut-être que Renard avait décidé de le ramener. C'est possible. Mais une partie du public a mis un peu aussi une petite pression pour qu'il soit là. Et donc, ces mêmes personnes, aujourd'hui, et ça vient d'où? Ça vient aussi, il y a ce besoin peut-être, ou cette volonté un peu de voir des joueurs qui viennent de la Botola. On n'a pas pu les avoir à travers les clubs marocains, ou au moins quelqu'un qui a commencé en Botola et qui a fait une belle carrière, au Brennan Chofo. Je pense que ça vient... Il y a un lien affectif, ouais. Il y a un lien affectif. Et son départ sonne comme une sorte de confirmation des soupçons de ce public. Pourquoi ouais. Il y a cette discrimination entre guillemets ça confirme à tout le monde ce qu'il pensait. D'accord. Hamza? À mon avis, la chronologie. Déjà, ce joueur a été convoqué. Il a refusé de venir. Voilà. En évoquant un motif qu'il n'a pas assumé. Non, il ne l'a pas assumé. Parce que, tout simplement, déjà, le gars... Tu parles du match contre le Malawi. Oui. Ouais. On ne refuse pas un match. On ne refuse pas un match. C'est une question de principe. Tu le refuses, tu l'assumes. Et tu sors dire les vraies raisons. Tu m'évoques pas raison familiale. Depuis le temps que je suis le foot, jamais personne, même Naïsna, les gens l'ont pas raconté, même Valbuena, qui est même au Maroc, la culture, dans le foot, il y a une culture du secret très forte. Il y a des joueurs, je redis, Valbuena, Benzema, les gens de Naïsna, Anelka et compagnie. À ce jour, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et là, on est dans une société beaucoup plus ouverte. Chez nous, on a une culture du secret. Et Hamdallah, qui a claqué la porte et qui est parti en disant je dirais tout à tout le monde, ne dit rien. Donc cette histoire de tu aurais pu parler, oui, je suis d'accord, en théorie, mais dans les faits, c'est très rare. Pourquoi déjà il convoque Hamdallah? Il n'y avait pas de pression là-dessus. Avant match Argentine. Il n'y avait pas de pression. Il y avait des demandes, mais ce n'était pas le niveau d'El Daba. C'est vrai. La donnée c'est que tu avais toute la base de l'équipe qui jouait pas le golf. Et hop, tu as 4, 5, presque 5 cadres de l'équipe qui partent le golf. Tu ne peux pas, en 4 mois, changer toute l'équipe, presque toute l'équipe. Et c'est les cadres, c'est la base de l'équipe. Tu ne peux pas les changer. Donc le motif, Hamdallah, joueur de golf, ne doit pas être convoqué. Justement, comme a dit Fadel, il a dû revoir ses principes. Ravaler son chapeau. Je dois rappeler le gars, voir ce qu'il peut rajouter le groupe. Le gars, il refuse. Ou non? Le truc, je me pose des questions. Amrabat n'est pas inscrit sur la liste asiatique d'Al Nasr. Hamdallah, il est inscrit. Ouais. Parce que Amrabat, il a refusé. Parce qu'il sait qu'il va jouer à la CAN. Hamdallah a refusé. Donc, refusé quoi? A accepté en fait d'être dans la liste. Moi j'ai une autre version sur l'absence de. Non, je te le confirme, il y a beaucoup de versions. On le donne. Non, mais sur Amrabat, moi j'ai une autre version, mais bon. D'accord. Des semaines, Qarbat la liste. Et bda le coup de pression qui est là. Mais Renard, il a eu des contacts bien avant avec l'entourage du joueur, etc., pour justement dire finalement, le gars a répondu présent au Ja. Il a été retenu parmi les 23. Pour moi, le problème est résolu. Il a été retenu parmi les 23. Au même chose, les Abakhrain. D'ailleurs, vous dites Boutayeb, je préfère 1000 fois un Jamel Alioui qui peut me planter un coup franc que Boutayeb. Certains disent. Il y a genre, je vais dire pourquoi. Ne parle pas de coups francs, s'il te plaît. Il y a un grand problème sur les coups francs. Parce que si il le laisse. Mais je sais. Ils peuvent le laisser. Parce qu'il a tapé les deux poteaux. Voilà. On se rappelle tous contre le Malawi. Mais si jamais, imagine qu'il peut y avoir une bagarre entre deux sofas. Le stage de préparation. Le déclic finokaf, le stage de préparation.
Le stage de préparation. Moi, de l'entourage médecin de Nseri, j'ai appris qu'il a eu une conversation avec Hamdallah après la dispute. Il lui a dit qu'on s'habne briti le maillot neuf. J'aurais parlé à Bouffel. Et avec le maillot neuf, on en a tête 19, je prendrai n'importe quel maillot. Moi, j'ai l'impression que Hamdallah a une rancune, une ambiance de merde qui régnait dans l'équipe nationale. Vraiment, il en a souffert bzaf ديال اللعابه. Il est venu, tu penses, chargé émotionnellement, négativement. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, je suis bien d'accord. Mais en même temps, excuse-moi. Non, je vais juste répondre à ça. Après, واش هو اللي نكمل واش هو اللي ما دارش assez d'efforts pour s'intégrer dans le groupe. ما عرفش لي كود ديال الجروب باسكو هذا الجروب راه عايش دابا بيناتهم عايشين دوبي 3 ans. كاين دي كود في لو فيستير اون مانيير دو فير لي بلاغ كنعرفوا لو فيستير دو فوت كومون سا سباس لو غا جاي ما تيعرفش كيعرف كيلكو زان بوصوفا لعب معاهم شويه بوتيت ان سيغتان مومون بالهندا اي دوكو تبدلوا عليه الامور il n'a pas su s'adapter de toute manière ses stories les photos qu'il publiait etc on disait le contraire. D'ailleurs moi j'étais surpris ان داكشي عجبوني لي فوتو etc le gars فرحان انه في لا سيليكسيون ستوري شاك 5 minutes كيصور في اللعابه كيصور tout allait bien. شنو وقع واش غير داكشي ديال الماتش ولا داكشي اللي مقبل باسكو انا وصلني بزاف ديال الحوايج ان سيغتان مومون بقيت كنقول بون جي ان كيسيون دو برينسيپ هو ما كانش خصو يمشي من لو ستاج دو بريباراسيون اون اي داكور لا فيديراسيون ابري elle devait gérer mieux هاد الزمر هذا كامل فريمون كنا نخرجوا نقولوا لو غاي بارتي صافي لا بوليميك حبسات بلا ليستوار دو بليسور ايتترا هي اللي زادت كبرات المشكل ابري كي لو ريسبونسابل دو سكي سي باسي في لو ستاج واش لو كابيتان واش لو كوتش ou le président de la fédération et qui n'hésitait pas à s'insurger, s'infiltrer, faut le VCR. On va répondre à ça, mais Fadel, tu voulais répondre? Moi, je voulais juste dire d'abord qu'il y a des principes dans le foot. Et un des principes, c'est de ne pas quitter sa sélection. Il y a eu des cas où c'est arrivé, mais il ne faut pas quitter la sélection. Mais on a envie de comprendre. Et quand on essaie de comprendre, ça nous ramène toujours vers les mêmes points, vers les mêmes raisons. Vers les mêmes causes, vers la même ambiance, vers le même état d'esprit et vers les mêmes conclusions qu'on connaît tous. Je vais te la dire différemment, on va la dire différemment. Le cas Hamdallah est réglé, c'est-à-dire supposons qu'il ne soit plus... Supposons, bon, c'est que Renard part et que probablement il y aura une autre équipe dans un mois, ou peut-être même avant, hein, si les soupçons de catastrophe se réalisent. Mais donc, réglons le problème de Hamdallah. Le problème n'est pas réglé. Parce que, alhamdoulilah, moi, je vais vous raconter c'est pour ça que je t'ai dit que les deux dossiers sont liés. J'ai énormément de joueurs qui me racontent des aventures qui se comparent à la sienne. Ils n'ont pas claqué la porte, ils n'ont pas fait d'esclandre, ils n'ont pas fait de story, ils n'ont pas montré qu'ils étaient en forme quand on a dit qu'ils étaient blessés. Mais je connais des joueurs du championnat du Maroc ou d'anciens du championnat du Maroc, quand ils reçoivent une sélection dans le groupe de Renard, ils sont pas bien. Ils n'ont pas envie d'y aller parce qu'ils savent que c'est une sélection soit diplomatique, c'est qu'ils vont passer un mauvais moment, ils vont pas être intégrés, ils vont pas jouer. Après, ils claquent pas la porte, donc les gens n'ont pas... Mais, alhamdoulilah, peut partir, le problème perdure. Et le problème, il traîne autour des points que tu vas citer. C'est pour ça que ce que j'ai écrit sur Twitter, c'est qu'il fallait que ça arrive. Parce que, très souvent, des joueurs sont sélectionnés, comme tu as dit, ou bien d'une manière diplomatique, ou parce qu'ils jouent bien à ce moment-là. Mais quand on les voit à l'équipe nationale, je vais le dire en arabe, hanin ras, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas les joueurs confiants, les joueurs qui transpirent un peu la même chose qu'ils font en club. Tu les vois en retrait, tu les vois souvent ensemble, qui connaissent 3 ou 4 les botolistes, etc. Ça c'est souvent un faux débat. Ça, sincèrement, quand tu as 22 personnes, ils ne sont pas les 22 ensemble en train de faire tout. Hein. Les affinités, c'est normal. Les affinités linguistiques, c'est normal. Donc, c'est pas choquant. C'est l'impact qu'il y a sur le terrain. Moi, j'étais en 2004, du premier au dernier match, tous les jours à l'hôtel. Là, mais 2004, il n'y avait pas ce problème. Oui, mais je te dis, il y avait des groupes. Nibet ne se posait pas. Il avait ses potes, alors que Baha, il avait d'autres potes. Il n'y a aucun problème. Ce n'est pas un signe de... Parce que là, je vois des anglophones avec un Ziyech, avec un Hakimi, avec un Harit,
avec un Bono les C'est-à-dire que le clan, avec le gênant, c'est quand tu arrives sur le terrain. Parce que le problème de Hamdallah, il vient d'où? C'est pas une question de numéro. Il y a un cumul. Tu as raison, moi je suis d'accord avec toi. Ça vient de très loin. Ça vient, je vais aller même très loin. Ça va même presque des JO 2012 où il part pas avec Verbeek. Voilà, il part pas avec Verbeek alors qu'il avait marqué. Fini, je crois, meilleur buteur des. Il avait marqué dans les éliminatoires. En 2018, il pense y aller, même au niveau financier, ça va augmenter sa valeur marchande. Il y va pas en Coupe du Monde. Il y a un côté, la revanche un peu du type méritant, parce que bon, qu'on le veuille ou non, on peut sortir tous les problèmes qu'il y a eu dans tous les clubs. Je pense qu'on peut faire la même chose avec n'importe lequel des 22 joueurs de notre équipe nationale. C'est un bonhomme qui s'est quand même posé dans des contextes très différents. Il a été buteur en Norvège, buteur en Chine, buteur au Qatar, buteur en Arabie Saoudite. Non, je finis. Voilà, il arrive là-bas chargé avec regardez tout ce que j'ai fait et je suis toujours pas prophète en mon pays comme on dit. Voilà, il arrive chargé avec ça. Mais le problème c'est pas juste un numéro. On va faire rapidement la version qu'il donne à son entourage. C'est altercation avec Belhanda, y compris physique. Voilà, c'est problème de statut, c'est-à-dire qu'il pense être titulaire, il se retrouve remplaçant. Adam Mouchkil. Je finis. Il comprend pas très bien pourquoi en deuxième mi-temps, quand on fait jouer avec Amrabat, qui est un peu la paire saoudienne qui a marché, Amrabat il est arrière droit à 30 mètres, il comprend pas pourquoi le coach lui demande des placements très bizarres sur les coups de pied arrêtés. Enfin, je te fais moi un best-of. Je te fais un best-of. Tout ça fait que lui, à un moment, il arrive dans la conclusion qu'il ne va rien donner. Il ne va rien donner. Et effectivement, c'est très bizarre. Bon, la vraie question qui se pose, c'est pourquoi il avait refusé une sélection quelques mois avant sur la même certitude, et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il change d'avis. Voilà. Donc, il se dit ça, et ensuite c'est du on m'a dit, tu m'as dit, on m'a répondu, j'aurais pas dû, etc. Bon. Mais l'idée de base, elle est celle d'un groupe qui ne veut pas intégrer ce joueur. Ce qui arrive, mais dans beaucoup de sélections, il y a eu des cas comme ça, mais qui chez nous est juste un claquage de porte dans une ambiance où faites-nous confiance, on a des infos. D'autres cas se sont produits qui n'ont pas donné lieu à la même polémique parce que les joueurs qui ont été victimes de ça n'ont pas fait ce qui ne se fait pas dans le contexte du foot, n'ont pas brisé le tabou qu'a brisé Hamdallah en claquant la porte. C'est quelque chose qui effectivement, Fadel, tu as tout à fait bien dit, c'est quelque chose qui ne se fait pas et qui va tout de suite te jeter toi quelque chose. Encore plus pour les raisons que tu as évoquées. Ça n'engage que moi. Les raisons qu'il évoque, c'est absurde. Les raisons justement qu'on a fait. Et je l'ai placé le classeur des rumeurs. Mais moi, je te fais confiance. Là, ça me confirme. C'est vraiment absurde. Tu quittes la sélection parce que... Si même l'altercation, c'est pas une raison. Alors, le vestiaire de France 98, où je peux te citer plusieurs cas. C'est pas une question de se le faire. C'est pas une question de se le faire. C'est une question de... C'est ce qui est au-dessus. Quand au-dessus, on ne sait pas calmer les choses et que tu as l'impression, vrai ou fausse, que au-dessus, les gens n'essayent pas de te faire respecter, c'est là où ça bug. C'est là où tu as le sentiment d'injustice qui arrive à Radin Zdahelbeb. C'est-à-dire que Oueddou, pour être très clair, Oueddou avait une altercation avec Camacho. On lui a demandé de s'excuser. On lui a demandé de s'excuser, voilà. Mais il y avait une institution au-dessus qui a arbitré. Il a dit tu as tort, tu dois t'excuser. Là, il est parti parce c'est la même chose. Hamdallah est allé voir Renard, Haji, etc. C'est pas et a dit voilà qu'est-ce qui se passe, machin. Bon, tout Bnatia également parce que tu dis qui est responsable. Ces gens-là n'ont pas fait respecter la logique de groupe. Voilà. Donc, lui, il se sent comme ça. Après, moi, je dis pas qu'il a raison, qu'il a tort. À mon avis, parce que pour moi, Hamdallah, c'est du passé. Ce qui est le présent, c'est le problème. C'est le problème. Le problème, il est toujours là. Et les gens, moi, j'en suis reconnaissant Hamdallah pour une chose, c'est qu'il a mis sur la place publique un problème que nous, on décrivait. Et quand on le décrivait, on nous disait, oui, vous êtes des tchouish, machin, ça. Mais là, wesh, كان هذا المشكل في هذا الجروب هذا. Parce que depuis 3 ans, depuis 3 ans, في هذا الجروب هذا actuellement. Oui. لا باش خصو يكون بازي على دي انا je te dis des témoignages. لا ماشي des témoignages. De toute façon, il y a احنا on n'est pas dans une crèche باش واحد يحس براسو مقصاح ما مرتاحش في لا سيليكسيون سي سون بروبليم. Bah oui. انا كنامن بالريزولطات لو جروب. لا كنامن بالجروب le groupe pendant 3 ans. Les résultats sont, moi je vais pas dire très satisfaisants parce que pour moi très satisfaisants c'est gagner une Coupe d'Afrique. Ils sont nettement meilleurs que ce qu'on a eu pendant les 20 ans d'avant. Ah si, vous ne mettez pas les pieds dans le plat. À mon avis. Vas-y, mets les pieds dans le plat. 65. On est en train, tu as 25 toi Alex. Exactement. Là, depuis tout à l'heure, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais on rentre pas dans un problème parce que justement on a tous peur de sortir ce problème. Renard a fait une équipe de MRE. Point final. Il a
son groupe. C'est pas ce Renard qui- qui a fait une équipe de RME. Là, là, c'est comme- de MRE, le RME. Là, là. Je sais même pas comment on dit. Anna, C'est Anna, je vais parce que ça a vous changé. l'expliquer. Là. De Maroc, Renard, ouais. dans sa Ouais. logique de groupe, Ouais. il a besoin de joueurs, peut-être, qui sont formés d'une certaine manière, qui Savent ont quand une culture d'une certaine manière. Renard n'est jamais présent dans les matchs de Botola, est rarement présent dans quelques matchs de Coupe d'Afrique. C'est rare où tu le vois aller superviser des joueurs dans des matchs au Maroc. Stop, pause et on revient après ce teasing. Vous écoutez Radio Ma'arif. Non, on retrouve le podcast foot avec le Fadel Abdellaoui qui vient de mettre donc les pieds dans le plat, l'équipe de RME ou de MRE. Je sais pas quelle est la définition. Là, Enfin, d'abord, chauffe. sincèrement, je vais te dire. c'est un débat qui est difficile. Non, c'est un débat qui est difficile. Non, c'est un débat qui est difficile parce que c'est un débat qui a mené entre gens qui sont pas suspectés d'être racistes. C'est un débat qui peut déraper. Voilà, c'est pour ça que moi c'est un débat que j'évite de mener parce que très souvent les supporters de foot font le raccourci facile. C'est des RME, ils viennent jouer au Maroc, ils sont pas sûrs, on n'est pas sûr de leur attachement au Maroc et donc ils font le lien évident entre il a 2 passeports, donc il est pas sûr, donc c'est pour ça qu'il joue mal. Là, alors, Voilà. Ça, il faut, ça n'existe pas pour moi. Exactement. Voilà. Ça, Là, très rapidement, les avis contre, c'est très facile. Il est raciste, tu n'accordes pas la marocanité à ces gens-là. انا j'évacue ça. الا ما بغيتيش تفهم هاد باللي سي با سا exactement. ما كنهضرش معاك انا طفي ودير حاجه اخرى. دابا تفاو دابا حنا بينا زيد. On va garder que les gens qui veulent avancer plus loin. On va aller dans la direction du mérite. Aujourd'hui, je ne suis pas convaincu que les meilleurs dans chaque poste, هما اللي عندنا في هاد la liste. Moi, je l'ai dit et redit. Je préfère les meilleurs du championnat du Maroc qui a gagné en 2018 une Coupe d'Afrique. Les clubs ont été souvent finalistes sur les 7 derniers titres. Sur les 7 derniers titres africains, il reste une Super Coupe et une Champions League à donner. Mais sur les 3 titres par an, il y a 7 titres depuis 2017. Le Chan Benoun, aujourd'hui, est triple champion d'Afrique. Il a joué 60 matchs. Je pense que quand tu prends Dacosta, sur les 2 dernières saisons, il n'a pas joué 60 matchs. Et tu veux me convaincre que Dacosta est plus méritant que Benoun, triple champion d'Afrique. Quand tu vois des attaquants comme Boutayeb qui marquent très peu, pour moi, le débat, Hamdallah, Boutayeb, Yajour, n'est pas un débat. Donc, il y a des Kerti, il y a des Aziz, il y a des Saïdi, il y a énormément de joueurs qui aujourd'hui ont fait des Coupes d'Afrique, qui sont champions d'Afrique plusieurs fois, etc. Et on met devant des joueurs moyens, de clubs moyens, mais de grands championnats. Donc on a dit que le joker le grand de championnat, grands championnats... c'est plus valable. Pas forcément. Comment font les Égyptiens? Non, Comment font les Tunisiens? Aujourd'hui. Ils sont même plus dans les grands championnats. Là où quelques-uns sont encore dans les grands championnats, France, Espagne. Mais dans des clubs moyens, ils ne jouent pas tout le temps. Et en face, nous avons des joueurs qui ont fait 60 matchs, qui sont dans des finales africaines, qui ont fait des quarts de finale arabes, qui ont fait des chans, qui ont fait des choses, qui sont encore en forme pour donner. Et là, vous savez, Anas, pour moi, c'est une grande insulte à la Botola. C'est-à-dire, c'est la pire insulte qu'on fait à la Botola. C'est qu'est-ce qu'on nous sortait? Mais vous savez, les joueurs de Botola, ils sont pas sérieux. Chicha, l'île, ils font ceci. Diététiquement, c'est pas ça. Non, les joueurs, on les connaît maintenant. Peut-être ça, c'est des fantasmes et des choses qui relèvent peut-être si on du parle passé. de chicha, si on parle de chicha, je pense qu'il y a match nul. Là, parce que les gens, dans leur tête, il y a des clichés qui relèvent effectivement d'un comportement qui existait. Aujourd'hui, il y a énormément de joueurs qui sont sérieux. Et on voit ce sérieux sur le terrain. Ils sont réguliers, ils sont bons, ils sont de temps en temps, ils ont leurs défauts. Mais je ne comprends pas, dans le cadre du mérite, Machi, et aussi dans le cadre d'elle, donnons à la Botola sa vraie valeur. Arrêtons de la dénigrer. Comment font les Égyptiens ou les Tunisiens? Ils prennent les meilleurs de leur championnat, les meilleurs, c'est-à-dire 6, 7, 8, ils estiment qu'ils font des finales de Coupe d'Afrique. Tarji a gagné la finale de l'année dernière, aujourd'hui ils sont finalistes. Les Égyptiens aussi, les Zamalek sont souvent devant. C'est logique qu'ils prennent les meilleurs de ces gens qui font l'Afrique. On parle d'une Coupe d'Afrique. Et c'est logique
avec ça, le football Ah, c'est globalement valable du aussi pays, pour la Coupe du Monde, parce que les éliminatoires, c'est pas en c'est pas en Anna, Afrique. pour moi, il y a une discrimination anti-botoliste qui est pour moi insultante et insupportable. Hamza, Moi, je la vois pas. Moi, je la vois pas, franchement. Je pense pas que c'est les motifs ديال الشيشه. Et d'ailleurs, هذه parenthèse chicha, انا j'ai pas de problème avec quelqu'un انه يضرب الشيشه, يضرب الكالا, يضرب اللي بغى يضرب. Franchement, لا franchement, لا mais Anna, هذا je suis رأيي d'accord perso. avec lui. Hein. Ah, Pour moi, لا c'est لا pas ce qu'il y a لا de لا. plus grave. لا، فهمتيني. Prendre une C'est- chicha, c'est- une sur l'eau, chicha. هضروا في التيران. يديرها في le stage de préparation, je suis d'accord. Je pense pas que c'est une bah, drogue. c'est ça le problème. Ah, voilà. Personne أما va. personne sans va- dire les noms, sans dire les noms des joueurs اليوم connus, très connus في la بطولة كنعرفهم personnellement كيضربوا العجب وكيدخل التيران وكيدردك. مي j'explique pas فهمتيني. عافاك لي جوار اللي كيضربوا هادشي وهادشي ما يبقاوش يضربوه ما نشجعوكمش. Pour moi c'est pas un complot anti بطولة ولا شي حاجة اللي contre لعبة البطولة. ما خصناش نكروها. الدراري ديالنا يقدروا يكونوا رقيقيه ولكن كاين ان فغي بروبليم في لا ديسيبلين تاكتيك وفي لا فورماسيون ماشي عند اللعابه كاملين. جو بار با دي اجور اللي مشاو لعب كره في الاوروب وتسارا ايتترا. جو بار دي جوور لي كلوب ديالنا اونكور بيغ اكثر من شحال هادي ما بقاوش كيفورميو بزاف. الا حيت دي كلوب اللي دابا خدامين واحد 3 ولا 4 لو ريست ما داكشي راه قد الحال. ولعاب رقيقين اللي كنشوفوا في التيران انا ما نقولش لو نون مي افي ان غا اللي كيلعب في الوداد لعب quelques matchs في الوداد ان اونسيان انترناسيونال لعب افيك ان جوور اللي دابا كادر في الوداد قال لي سي ان كار رقيقي. قال لي ولكن انا اللي لعبت حياتي كامله في فرنسا وجيت ما عرفتش نوقف معاه في التيران تيرمون الساط ما عندوش لا لوجيك ديال كيفاش كيخصني نوقف كوم ميليو تيران. Mais moi, je comprends. Ouais. C'est un problème de langage. Mais tu peux pas prendre 200 joueurs de 16 clubs. شوف جا ان تيمونياج دو فرتوت قال لي نهار فرتوت فرتوت ملي مشى لوروب قال لي كنا هنا في البطوله كنضربوا 16 15 البيس 14 13 صاحبنا رحنا كنطيروا. قال لي فاش مشيت تمايا السيمانه الاولى ديالي عرفت راسي انالفابيت فوتبوليستيكمون كنعرف نشد كره ايتترا. الدراري هنايا ديالنا من غير كنقول لك اللي مشاو لدي كلوب كي اون في دي ايفور en matière de justement de cadre formateur etc au niveau tactique ولا اللي فلتو مشاو لوروب بكري فهمتيني بحال لو كا مثلا ان كا كوم نصيري داز من الماس لاكاديمي ومشى تعلم كره في اسبانيا. الدراري د البطوله راه كاينه فغي بروبليم او نيفو تاكتيك. راه كنجيبوا لعاب ما Ça va dans les Ça. deux sens, hein, Hamza, parce que je peux te répondre aussi qu'on a vu énormément de ces joueurs bien formés tactiquement débarquer dans la Botola et ne faire aucune différence. Moi, j'ai vu de mes yeux, je sais pas, Oubadi, Kautsari, Mouak, même si on l'a pas beaucoup vu. On a vu Alami très peu. Personne ne s'est imposé. Il y en a un seul qui s'est imposé, je vais te le dire. شوف هذه عرفتي العالميه هذه العالمي C'est un seul qui s'est imposé. Non, il y en a un seul. العالمي n'a pas été écarté pour des raisons sportives. العالمي سي لا فيكتيم ديال النقابه ديال البطوله وهذا سوجي بوحده. Voilà, c'est la Naqaba inverse. Voilà, Naqaba inverse. C'est probablement la Naqaba inverse. L'argent inverse. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Tu as donné tes arguments. لا ما كملتش Ouais, vas-y, كملتش. vas-y. Ceci dit, un gars comme Karti, un gars comme Benoun ou Dari ou un autre défenseur parce qu'on a d'autres مزيانين في البطوله كان خصهم يكونوا في لا ليست ماشي فورسيمون في ال11 titulaire كان خصهم يكونوا في لا ليست parce qu'ils le méritent. Eh ben moi je pense qu'il doit pas être dans la liste. لا انا نقول لك Je vais te ولكن dire pourquoi لا يكونوا après. في لا ليست ولكن Hein لي كادر ال11 اللي كيلعبوا ولا واحد 13 14 اللي كيلعبوا نديروا لي شونجمون جو في ان راجوتي ميم ايت بن ناصر ما يمكنش اون ايكيب لعبتي بها المونديال un mois après ou les 2 mois بديتي لي كاليفيكاتيف et là tu es devant la CAN tu vas changer 50% ديال الفرقه راه صعيبه راه c'est un suicide. Ce n'est pas ce qui est demandé. Ce qui est demandé, c'est de changer ça. Parce que Anna, j'ai fait le tour de la question des dizaines de fois. راه صعيبه il est compliqué زعما c'est Anna, pas c'est une question très difficile et facile à simplifier. Anna, نرجع le contexte. La première fois que nous avons fait appel à un joueur formé à l'étranger, c'était Mustafa Hadji en 93. Entre 93 et 2004, le phénomène s'est amplifié. Mais en 2004, c'était l'équilibre parfait. C'est-à-dire qu'on avait 10 joueurs Botola ou issus de Botola et 10 joueurs formés à l'international. Jusqu'en 2005 et le fameux retrait de Nebet ou le claquage de porte de... Ah, je l'ai oublié celui-là dans la préparation. Comment je peux l'oublier? En 2005, et à partir de 2005,
Je ne sais pas. Est-ce que ça s'est fait naturellement? Non, je vais te Est-ce que répondre. ça s'est fait par une décision stratégique? Ou est-ce que ça s'est fait par juste la nature des choses? On a décidé qu'aujourd'hui, on fera appel à 100%, quasi 100%, aux joueurs formés à l'international. Ça a duré 12 ans. Entre 2004 et 2016, c'était une expérience ratée de 12 ans. Je ne dis pas que c'est raté à cause des joueurs. Je suis même persuadé que c'est plutôt raté à cause de la fédération et de sa gestion de cette transition-là. Elle l'a mal faite. On ne peut pas ramener des gens formés à l'européenne et leur imposer du management à la marocaine. Alors, je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'il y a eu deux périodes. Si on zoome un petit peu, il y a eu 2004, la vraie stratégie... Je m'arrête en 2016, après je te dis 2016 et après. La vraie stratégie, elle démarre en 2008. En 2008, là, on décide de faire une sélection hors sol. C'est-à-dire qu'on va jouer à Marrakech. Donc, on va jouer à Marrakech, on va ramener un sélectionneur étranger. C'est après les 4 fantastiques qui étaient un peu n'importe quoi, juste une façon de passer le temps avec des... Enfin, on attendait d'avoir ce projet qui était joueur formé à l'étranger, stade neuf à Marrakech, entraîneur européen. Et là, à ce moment-là, on est quasiment hors sol. C'est-à-dire, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Voilà. Et je vais même aller plus loin parce que tu voulais savoir c'était l'état naturel des choses ou la stratégie. On recrute des Marocains ou des binationaux pour aller démarcher les Marocains. Il y a des joueurs, il y a eu ce poste de scout de l'équipe nationale par pays ou par langue. C'est-à-dire qu'il y a des gens de la fédération marocaine qui allaient. Il y a un agent fédéral chaque bled. Ça n'existe pas dans les autres pays. C'est-à-dire qu'il n'y a personne en France qui est chargé d'aller vérifier. Je vais te dire un truc, je suis quotidiennement l'évolution. Hein, et donc c'est une stratégie. Donc c'est une stratégie. C'est plus. C'est une stratégie. C'est une stratégie. Y compris, excuse-moi, je termine juste que les gens comprennent bien, y compris avec des encouragements parfois matériels. Parfois matériel, on va aller voir les parents des joueurs. C'est ce que je voulais dire. Donc on n'est pas. C'est pour ça que moi, je suis mal à l'aise dans ce débat. Je n'attaque pas les joueurs, j'attaque un système. Et le système, c'est le système qui a eu. Alors je finis juste rapidement parce que pour moi le débat il est même pas technique. Pour moi le débat il est humain. Le débat il est logique. Est-ce que toi, en tant qu'équipe nationale, y compris dans les équipes de jeunes, ton objectif c'est juste d'avoir des résultats ou ton objectif c'est d'avoir la vitrine d'un football? Voilà. Et le débat il est là pour moi. Alors, je finis juste une deuxième débat. Est-ce que tu vas priver les jeunes Marocains de ce rêve-là, des jeunes qui jouent ici ou des jeunes qui jouent là-bas, en prenant une option tout local ou tout binational? Pour moi, c'est du storytelling. On ne va pas gagner de Coupe du Monde. Moi, ce qu'on est en train de faire, c'est de fabriquer une histoire, créer du lien, donner de l'espoir aux gens, donner une belle histoire à raconter. C'était un vecteur de communication entre nous, l'équipe nationale. Et aujourd'hui, le sentiment qui apparaît avec l'affaire Hamdallah, c'est que elle a été un peu, j'ai envie de dire, on a fait main basse là-dessus, par des joueurs et une génération, parce qu'il n'y a pas que la fédération, qui effectivement est aussi un petit peu, il faut le dire, avare d'elle-même. C'est-à-dire que la fédération ne fait pas des journées portes ouvertes pour les gosses, ne fait pas des matchs très populaires pour qu'il y ait des mélanges, ne parle pas beaucoup à la presse, ou bien même aux gens. Voilà, on est beaucoup dans la retenue, le machin, la revanche, la tension, etc. Et on a ce grand malentendu qui démarre. Et cette équipe qui devrait réunir les Marocains et leur communauté à l'étranger, au contraire, les a divisés. Et on est dans cette espèce de chose qu'on lit aujourd'hui, qui est très moche. C'est pire que ça, Anna. Je pense que... pourquoi j'ai ressorti le contexte? Parce que, et j'ai dit jusqu'en 2016. En 2016, alors, une petite parenthèse par rapport à ce que tu as dit. Moi, la chose qui m'exaspérait le plus, c'est quand on allait faire de l'opération de recrutement d'un joueur dans un club, en lui disant « Allah يخليك, الميمة اجي يلعب مع المغرب وما تلعبش مع الاسبان, ما تلعبش مع la Hollande ». Pour moi, la logique voudrait que j'envoie une Moi, la logique qui va régler beaucoup de problèmes, c'est j'envoie des convocations pour jouer avec l'équipe nationale. S'il l'accepte, il vient. S'il ne l'accepte pas, je ne fais aucune démarche supplémentaire. Pourquoi? Parce que souvent, l'impression que j'avais, c'est, ou que je la sens, j'ai peut-être tort, c'est ouais, non, on s'est sacrifié, on a laissé des opportunités d'aller jouer dans des grands... C'est un discours qui revient. Regardez l'ingratitude de ce public, c'est pour ça qu'en 2018... c'est comme les histoires d'amour, la façon dont ça démarre, elle va mettre un rapport de force qui peut rester des années. أنا نصيفط la convocation, جيتي باقتناع, ما جيتيش, الله يعاونك, choisis la France ou autre chose. Alors, par rapport à 2016, il y a eu des changements.
d'abord, il y a eu un changement au niveau de la fédération, où on a ramené, où l'Qja a été élu, et l'Qja a une méthode. Sur les équipes nationales, c'est quelqu'un qui a un grand souci du détail. C'est-à-dire qu'il a suivi les dossiers de l'équipe nationale lui-même sur tous ces détails. Je me rappelle, en Côte d'Ivoire, je l'ai vu devant l'ascenseur en train de diriger la personne qui gérait l'eau. C'est-à-dire, en plus de la sécurité, en plus de protéger l'équipe nationale des supporters, des photographes, des pollutions diverses et variées. Donc, et il a mis de l'argent dans les concentrations, etc. Il y avait quasiment une sorte de chèque illimité consacré aux équipes nationales, plus un grand souci du détail, plus ramener Renard, etc. On a eu des résultats. Il y a un certain paternalisme à les joueurs aussi. Un certain paternalisme. Donc, il y a la méthode L'Qja qui, à mon avis, est une des raisons du succès de cette parenthèse. J'espère que ce n'est pas une parenthèse fermée, même si j'ai l'impression qu'elle est en train de se refermer très vite. C'est les succès 2016-2018. Coupe d'Afrique, quart de finale en 2017, une qualification à la Coupe du Monde, brillante, et une bonne prestation. On n'a pas été ridicule, même si on n'a eu qu'un seul point. Et donc tout ça, aujourd'hui, la seule chose, c'est que j'ai toujours senti, je te l'ai déjà dit dans un des podcasts, il y a eu, au lieu de construire sur ça dans la positivité, j'ai senti, je dis, vous nous détestiez. Oui, mais l'esprit de revanche. Fadel, mais ça, on le voit aujourd'hui. Oui, mais ça, Fadel, c'est un des moteurs de cette génération. Sincèrement, moi, c'est un moteur que je vois beaucoup dans cette génération, pas seulement au Maroc, pas seulement. Je vois beaucoup de buteurs qui ne marquent pas pendant 2 mois, ensuite qui marquent buts. Comme si il avait. Non, mais c'est vrai, on est dans une. La revanche est un des dopants de cette génération. D'ailleurs, la preuve, il suffit de voir Benatia sur les réseaux sociaux. Si tu lui dis du bien, il te répond jamais. Si tu l'insultes, si tu lui dis du mal, il te répond, il te bloque. Donc soit tu réponds aux gens, soit tu réponds pas aux gens. Non, mais c'est parce que c'est en l'occurrence. Je veux dire, bon, il y a ça, cette histoire de revanche, c'est un truc, c'est un peu dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet. Moi, je suis d'accord avec Fadel, je suis d'accord avec toi. Une sélection se doit être ouverte à tout le monde. C'est le principe. En tout cas, elle ne doit pas être à celui qui la mérite. par un système. Mais c'est ce qu'ils disent. Ils disent qu'elle est ouverte à tout le monde. Là, l'arnaque, la grosse arnaque, c'est qu'ils disent qu'elle est ouverte à tout le monde. Elle est ouverte par le mérite. Mais les faits, elle est fermée. Elle est totalement fermée. C'est une domination. دابا كاين اللي يقدر يجي يجاوبك يقول لك وي مي كابيل a joué le premier match ديال la Coupe du Monde. كاين اللي غيجي يقول لك بونو خرج من البطوله ومشى لاسبان maintenant il excelle. نصيري لو الناس يعرفوا منين جاي فاس راه سي ان ميراكل دو راه خصنا يهضروا على السكسيس ستوري ديك الدري. دايوغ قبل اون سيمين تلاقيت لاغيات il m'avait raconté une belle histoire. Elle بغي شي مرات تجي اوكازون نهضروا على الاكاديمي ونعاودها لكم. لو غاي vient de loin. دابز مع بن عطيه سبوه في لاكان 2017. Il a été exclu de la sélection. Il revient de loin. المهم l'idée ديالي شنو هي؟ لا استراتيجي ديال اننا نجيبوا وليدات ودابا هادشي اللي ولا كيدار. دايوغ هاد التسميات اللي لاعبين دابا راه ماشي تكشرفوا كبروا عاد واش نلعب هنا ولا لهيه. بحال لو كا مثلا ديال حارث اللي ils ont eu le choix entre équipe A France ou je sais pas équipe espoir équipe A Maroc et équipe espoir هذا. بن عطيه il joue depuis qu'il a 19 ans مع المغرب. احمدي راه لعب من l'équipe des jeunes. امرابط جاي تو يبدا معنا فوالا. il a eu junior هاد الدراري هادو زياش il a fait le choix. Il pouvait jouer mais les Pays-Bas. Non, pardon, pas Taussi, Fethi Jamel. Fethi Jamel 2005. Oui, voilà. Fethi Jamel 2005 avec Bourkhadi. À un certain moment, Hermèche. Donc, هاد les gars هادو كاين une certaine stratégie دابا راه خدامين عليها. ونقول لكم واحد الحاجة هاد les agents fédéraux كنعرف اللي هو رابع en Espagne. Il fait un excellent travail. هو ان gars اللي جا من المرصد. اللي كان فورم خدام فورم دابا يكولابور مع لا فيديراسيون. Moi je sais le travail اللي كيدير كل نهار كيمشي يتفرج في لي زيكيب اسبانيول ديال الدراري الصغار. وي لي زونترينمون كيتبعهم وكيتلاقى مع ديك الوليدات الصغير. دايوغ لو ميزيان ديال الريال il l'a rencontré. Le gars اللي يلاه سنا مع الريال اللي كان مع ميليلا جو بونس. il l'a rencontré. كيهضروا ماشي حيت الدري ما تيبغيش المغرب حيت الدراري وقع لهم ان دوبل سونتيمون ديال جيم لو ماروك et j'aime aussi l'Espagne. Mais il est naturel. Et c'est très naturel, on doit le comprendre. Mais bien sûr. On le comprend. Mais aujourd'hui là où je rejoins Fadel sur celui qui te dit qu'il comprend pas ça, il faut même pas qu'il parle. باش l'idée ديالي ما كملاش. اللي خصو يدار مزيان اننا يكون نجيبوا دو جوور واعرين يجيو يلعبوا في ليكيب ناسيونال. مي خصنا نبنيو دو كوتي. دارت اون اكاديمي محمد سيس كاين فلوس كيتعطاو لي كلوب
كاين des clubs qui se structurent qui font du très bon travail بحال لو فوس في لا فورماسيون et بحال المغرب التطواني اللي malgré les problèmes اللي عنده c'est une très bonne école de foot. خاص les résultats ديال هادشي يبانوا. Là, Anna, je suis pas d'accord. خاص un double travail à mon avis. Je suis pas d'accord parce que ce que tu dis, c'est investissons à long terme. Anna, j'ai des joueurs bons maintenant. Anna, dit des joueurs aujourd'hui sont bons. Sur 400 joueurs de première division, sur 400 joueurs de première division, mais tu dis qu'il y a 10 qui sont très très bons et qui ont l'esprit tactique et disciplinaire et physique et diététique et santé, etc. Anna, aujourd'hui, aujourd'hui, tu as mieux que Ziyech, tu as mieux que Bouffal, tu as mieux que Nsere, tu as mieux que Belhanda. En Botola, à mon avis, très objectif. Tu as mieux que Hakimi, tu as mieux que Mzraoui. Anna, pour moi, Saïdi Kerti feront largement l'affaire. Saïdi Kerti dans cette équipe. Alors après, Anna, quand je vois en Coupe d'Afrique, en championnat, ils sont champions du Maroc, ils sont finalistes de la Coupe d'Afrique. Moi, je peux te faire un podcast entier sur Belhanda. Anna, dit que Benoun ou Dari derrière. Mais dit Temouchkil. Mais bien sûr, d'abord, je rêve. Là où il faut faire la nuance. Aujourd'hui, ça ne sert à rien de venir faire du placement de cette manière. Il faut que le paradigme change. Il faut que la stratégie change. Dans l'idéal, oui. D'abord, ils ne sont même pas aujourd'hui outillés, programmés. Le logiciel FRMF, aujourd'hui, après 14 ans d'une certaine manière, il a oublié que ce qu'il faut faire, c'est prendre les meilleurs de chaque monde. Et non pas se dire que ce monde-là est pourri, il ne produit rien. Et ce monde-là, c'est le top. Donc, c'est pour ça que je suis d'accord avec Fadel sur ce point. Pour moi, le travail de la FRMF, c'est pas d'envoyer quelqu'un voir les équipes de jeunes en Espagne. Je suis désolé. Pour moi, c'est des équipes de jeunes au Maroc. C'est une mauvaise conception de son métier. Le métier de la Fédération royale marocaine de football, c'est de développer le football au Maroc. Moi, j'ai envie que mon fils, il ait un sport scolaire, que moi, j'ai un sport amateur, etc. Et que derrière, dans tout ça, qu'on ait 1 million de licenciés. Et que dans cette million de licenciés, on ait 200 ou 300 pros. Et dans ces 200 ou 300 pros, on est peut-être 5 ou là 2 même qui sont peut-être moins bons que ceux qui sont formés en Europe, mais c'est pas mon problème. Moi, j'ai envie que les Marocains ils se sentent bien, qu'ils aient une meilleure santé parce que le sport est développé chez eux, qu'il y ait un lien social pour aller voir ça, que les jeunes voient des gens à la télé qui sortent de leur quartier. Si tu vas dans les quartiers d'origine des joueurs qui ont Nsayele par exemple, tu vois l'impact que ça a autour de son quartier d'origine. Moi, j'ai envie qu'on soit là-dedans plus que parce que c'est la guise. Excuse-moi, c'est l'agence RH. Voilà, mais ce n'est qu'une opinion parce que je ne mets pas les résultats. Je ne mets pas les résultats au-dessus de tout. Je mets également tout ce qu'apporte le foot dans sa réalité sociale et pas uniquement. C'est-à-dire si demain tu trouves par exemple 11, la méthode tunisienne qui n'est plus possible aujourd'hui, de ramener par exemple Clayton et l'avant-centre, j'ai oublié son nom, évidemment, Santos. Voilà. Pour moi, c'est pas l'idée. L'idée générale, c'est pas ça. L'idée, c'est l'émanation d'une culture collective, y compris avec son immigration. Et cette culture collective, elle apparaît sur un terrain, elle crée du lien dans tous les gens qui sont autour de cet événement. Voilà comment je vois le foot pour l'équipe nationale, parce que je pense pas qu'on va gagner une Coupe du Monde. ولكن المشكله تاع l'Amérique du Sud, بزاف ديال les pays d'abord ولاو عندهم des joueurs qui ont été formés en Europe. Non, mais on n'est pas dans cette proportion. C'est un problème global. Non, c'est pas un problème global. Mais avec des degrés différents. Il y a des voyages. Chez nous, on peut se comparer à personne. Il faut être quand même un peu clair. Il n'y a pas Sénégal. Un peu à l'Algérie, mais l'Algérie, c'est pas 100%. Sénégal, Algérie. Moins. Pas 100%. Pas 100%. J'en parle avec Moussa. Non, moins. Il y a des académies. Ils n'ont pas joué dans les Mané, Konaté, etc. Il y a une autre modèle. Et d'ailleurs, je vais pas dire que c'est bien ce qu'ils font ou pas bien. Moi, j'ai un objectif pour nous. Je vois quelque chose qui est en train de se dégrader, qui crée plus de mal que de bien. Et aujourd'hui, l'affaire Hamdallah est une façon de parler de ce sujet. Et je le répète. Non, mais là, c'est même pas le sujet. C'est pour ça que je veux pas être là-dedans. Je me dis, il part, soit on claque pas la porte, il a mis son équipe en danger, quel que soit ce qu'il a subi. Pourquoi pas, on peut le juger bien ou mal. Mais le problème, juste maintenant, il est sur la place publique. C'est comme si on avait une idée de ce qui se passe dans la cuisine. Et là, la porte s'est ouverte. Voilà, ça, on l'a toujours dit. Des joueurs qui te racontent ça, je peux t'en citer 2, 3, 4, 5, des gens qui ont été sélectionnés récemment et qui ont peur d'être sur la liste parce qu'ils vont vivre et qui pensent, je te le dis, à juste pas avoir de problème, aller être bien avec les pros, peut-être pourquoi pas essayer d'avoir 2-3 contacts, une place de titulaire, c'est même pas la peine de rêver, un moment sympathique humain, c'est très difficile et ça fait un petit peu mal au cœur et il y a du racisme dans les commentaires des Marocains propotolistes, mais il y a également du racisme dans les faits de la gestion au quotidien de la FRMF. Là, il y a un racisme également de fait. C'est racisme, une discrimination. Et une discrimination, voilà. Alors moi, je voudrais qu'on évite les deux. Bien sûr, les commentaires
ils sont horribles. Moi, je vois Ils de sont ces horribles des deux côtés. Les blédards, les zmagris, les Alors là, zmagris, les gangs, justement, les Oui, mais c'est francophones, la- les Ah là, les néerlandophones. khatara, si vous voulez, là. Oui, mais c'est la conséquence du travail de la FRMF. Je suis désolé. كما راه فاهم ما Personne- خرجتش قالت لهم انتم لي فرانكوفون قلتوا بوحدكم باسكو سا نيكزيست با مصاحبين بعضياتهم دابا في هاد ليكيب كي بريز اون اوتاج في هاد ليكيب كي بريز اون اوتاج في لو 11 اللي كيلعب دابا نرجعوا لهذا الشيء اللي عندنا دابا نلعبوا بالليغو اللي عندنا دابا عندنا واحد الجروب كيمشيو به راه ما كانتش الحرب حيت دابا كون طونفوا هادشي اللي تجبد ليبيزود مورا حمد الله وانا كانت حرب في وسط ليكيب اسمح لي, alors on a oublié beaucoup de choses. On a oublié Ben Atia qui a poussé une gueulante en Coupe du Monde. On a oublié Ben Atia qui a pas fait le 3e match. On a oublié Ben Atia qui a plus voulu venir. Oui, mais Ah mais c'est pas rien. pour moi c'est normal. Mais non, c'est pas normal. C'est pas normal. Donne-moi une équipe où le capitaine d'équipe ne joue pas avec une blessure diplomatique, le 3e match d'ailleurs le plus abouti techniquement et qui revient, qui claque la porte une 2e fois pendant les C'est quoi la éliminatoires et différence qui entre ce revient, qu'il qui a trouve fait sa lui place. et Hamdallah? Donne-moi un exemple. Donne-moi un exemple Là. dans les sélections que tu respectes Ou de bien capitaine Abdel- d'équipe qui vient régler ses comptes après C'est pas une le vrai défaite. capitaine. Non, mais c'est le capitaine d'équipe qui vient régler ses comptes Officiellement. après une défaite contre le Portugal et une élimination. Le soir de l'élimination, c'est-à-dire la 2e défaite, il vient nous dire ah ben, vous avez vu, on vous a traité de guignol. Ouais, c'est de Ben Atia زعما راه لا Ouais, mais mais يلا non, ما mais ne me dis نعرفوش pas- اليوم mais il l'a pas- il l'a C'était fait pour répondre souvent. à ta question, Diel, on a l'impression qu'il y a là des alors que mais non, ما كناش مزيانين كنا هكاك. ها كيفاش كنا هاد العام كيفاش دوزنا. Tu peux me l'expliquer دوزنا ça? avec un bug Ben Atia حجي avec un bug il y a des choses qui se sont passées. Reda. بس ما وقعوش هادشي انا كنقول لك سي كو لو Mais جروب c'est unique. Donne-moi une sélection dans le monde où le capitaine a claqué 2 fois la porte, ça arrive, mais dès qu'il revient, il reprend son poste. Donne-moi une. Ken Wah. Fein. Et voilà. Et d'ailleurs, regarde la sélection. Voilà. Regarde, c'est Non mais terrible. le problème فين انه يمشي كلاك la porte ولا il reprend son poste. Les deux, ils claquent la porte, comme Alhamdulillah. Mais quand tu reviens, tu reprends. لا ماشي الحمد لله انت تخون عاوتاني دابا السيد il communique au coach que انايا دابا هاد الساعه يمكن واقيلا 3 fois 3 fois, yallah. 3 fois Ouais. 3 fois Et dont une fois en plein éliminatoire de la Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'après, quand il vient sur les messages réseaux sociaux, il te dit vous y croyez pas. Mais lui-même, il y croyait pas. Donc pourquoi tu هو reprends كيقول je suis pas prêt لا là لعب اسد شوف. كيقول لك انا je suis pas prêt ما نلعبش ما غنجيش Après la CAN, quand il vient Ok, pas. vous ne voyez pas que Et ça fait partie du problème. Mais bien sûr, il y a un problème. Ben Atia qui quitte Comment tu déjà veux parler sélection 3 d'investissement fois et qui Comment tu revient. veux juger l'investissement de X quand celui qui symbolise l'investissement, il est démissionnaire 3 fois en 5 ans انت tu as dit واحد المره je me C'est rappelle dur quand même. Et excuse-moi, je termine. Pour être un leader, il faut être un minimum intéressé par les autres. شوف Demande. تعرفت Là, c'est difficile de trouver moins c'est un impliqué. mauvais leader شوف. انا نقولها لك quand je tu suis d'accord avec toi étais mais في لا راديو نهار مشى تعربت ورجع je me rappelle tu m'avais raconté ça tu m'as dit j'ose pas imaginer si un botoliste le fait Ah oui. aujourd'hui c'est le cas on va voir d'abord un Là où il y a botoliste il y a eu- mais n'allons Mais pas tu jusque-là. l'as dit. Alhamdoulilah, tu nous as dit On- qu'il il n'avait a pas. Mais Ziyech a également refusé des sélections. non Comment ça, non bien sûr qu'il a quitté Ah, il a il quitté n'a pas l'équipe quitté. Non, nationale il n'a pas quitté, il a refusé des sélections. il a refusé des C'est sélections pas pareil, c'est pas pareil. vraiment. Mais là, لا مي رونار فاش خرج لا ديكلاراسيون ديالو مشى. باينه قبل لا كان قال لهم جو كونفوك با ان جوور هكا جو كونفوك qui refuse d'être sur le banc ماشي جا زياش ولا عيط له il a rejeté il ne l'a même pas convoqué pour la CAN 2017 Est-ce il a que- compris que le gars refuse je te pose la question différemment Ah. ما مشاش القجع وغنار مشى bien sûr que عنده مشاو مشاو هما عنده لهولندا mais bien sûr que مشاو ايوا انا بغيت شي نهار هو aussi تاع حمد نمشيو الله عند حمد refuse الله. عاودنا نمشيو عيطنا عنده له لا Non, non, Après, après. Alhamdoulilah, il faut oublier hein, pour Alhamdoulilah. Bon, d'ailleurs, on va s'arrêter là sur Alhamdoulilah. On a fait 1 heure sur Alhamdoulilah, les beaux Non mais touristes. l'idée Il y a est que beaucoup de choses à كاينه لا dire. كان جايه كاينه لا كان جايه هاد l'équipe on l'a compris Renard n'a pas pu ou voulu prendre le risque Eh ben, de justement, changer il n'a pas eu le temps non plus. كاين شوف راه يمكن جو كخوا فاضل و quelqu'un l'a écrit قال علاش ما ناخذوش on fait pas l'aventure ونمشيو بان ايكيب مبدله كيقول كاين شوف لا، انا لا، جو c'est pas moi. relativise. Tu as eu ما 5-6 عرفتش mois, moi. 5-6 matchs dans l'année. كلشي كيسقوا فيك 5-6 matchs dans l'année, c'est difficile. tu vois mais après la CAN on le sait Renard va partir des cadres vont partir ça mais c'est officieux Alors, je t'arrête net. On va faire une petite pause. Vous écoutez Radio Ma'arif. On reprend dans la dernière partie du podcast foot. J'ai une série de questions parce qu'on a passé beaucoup de temps sur la première. Il faut aller très vite maintenant. Première question, est-ce qu'on s'est trompé en maintenant Renard? Alors quand je dis maintenir, soyons bien clairs. Voilà, Renard avait prolongé juste avant la Coupe du Monde, donc il était censé s'inscrire dans la durée.
Ce qui s'est passé, c'est juste après la Coupe du Monde, il y a eu une sorte de danse du machin, du serpent, Mchine, Pratsna, je vais voir, je machin, qui fait que dans la tête des gens de la fédération, qui l'ont mal pris parce qu'ils venaient de le prolonger, et qui finalement se sont dit, on va aller jusqu'à la fin du contrat tel qu'il est fait, c'est-à-dire la fin de la CAN. Donc tout le monde sait que Renard va partir. Est-ce que c'est bien rapidement, en 2 minutes, de partir à la CAN avec un entraîneur qui va s'arrêter? Vous allez me dire, la Côte d'Ivoire, il a gagné dans ces conditions-là. Mais est-ce que c'est bonne ou mauvaise idée rapidement? Anna, pour moi, c'est là, la configuration actuelle me plaît. C'est-à-dire, il faut qu'il reste jusqu'à la fin de son contrat, comme c'était prévu. Une des choses que j'aime bien, moi, dans le foot, c'est quand des contrats sont respectés, etc. Bien sûr, il y a eu des épisodes où je vais partir, à la fédération, où je viens explique qu'il n'y a aucun problème et que tout va bien, etc. On est d'accord, ce n'est pas la configuration idéale, mais on parle de 9 ou 8 mois. Vaut mieux qu'il finisse son contrat. Moi, même son de cloche, non, ce n'était pas une erreur. Peut-être que quand je la canne, oui, ça aurait été une erreur. Mais non, Blacks. Malgré tous les problèmes, je sens que le groupe est très attaché quand même au coach. Qu'il y a une certaine synergie avec les de fort caractère. Donc, non. Mais après la CAN, oui, il faut un changement. Et son groupe est logique et cohérent par rapport à sa position de partant. Très bien. Alors, si on veut être positif, 2 dernières questions de ce podcast, qu'est-ce qu'on peut espérer? Pour moi, on va dépasser dès le premier tour. Parce que ça relèvera du miracle qu'on ne le fasse pas. Les 4 meilleures 3e passes. J'envisage le pire. Tu peux passer avec 3 points, avec une seule victoire sur les 3 matchs. Donc je pense pas que les... Donc tu te vois quart, 8e, demi, quoi. Après, finale, pour moi, ça dépendra des adversaires qu'on va avoir à chaque tour. On aura peut-être Algérie en quart finale. En quart finale. J'aime bien, ça dépend. J'adore les gros matchs. Je préfère 1000 fois jouer l'Algérie, l'Égypte ou la Tunisie que on peut avoir... que la Namibie et le Zimbabwe. Et Égypte au Sénégal en demi-finale. Il est 19 premier de groupe. Mais si on est 3e, on peut avoir le premier d'un des 4 groupes, selon les qualifiés. Ouais. Si on est 2e, donc on connaîtra notre adversaire. Si on est premier, mais moi, j'ai pas envie de tomber rapidement ni sur l'Égypte, ni sur le Sénégal, ni sur la Tunisie. D'accord. Hamza, qu'est-ce qu'on peut espérer? Analogiquement, sans rentrer dans les détails. Analogiquement, on a une équipe de demi-finale. Et puis j'espère jouer une finale. La coupe, ça serait un rêve, mais voilà, parce que c'est difficile de ramener la coupe. Mais ça je vais vous dire moi ce que je vais espérer. Tu conclus. Moi, je disais aussi demi-finale. Mais ça, c'était avant. avant la semaine. Après, après, scénario je veux qu'il joue mal et qu'il remporte la coupe. Vraiment, le style de l'équipe, pas le style de la France la Coupe du Monde, tout le monde critique son jeu. Il jouait pas mal. Moi, qui goule jouer mal. C'est-à-dire un jeu très réaliste, فهمتيني ماشي بحال حنا دائما كنا كنمشيو لاكان كنلعبوا جو زويوان فهمتيني كره كطور on rate beaucoup de buts puis on se ramène avec 2-1. On n'a pas vu les mêmes cannes. Esthétiquement, je parle pas de... Moi, je vais vous dire ce que j'espère. J'espère, comme l'a dit Fadel, et comme on est tous d'accord pour le dire, que c'est une génération qui est motivée par les critiques, qui aime bien faire taire les gens qui parlent, qui s'acharnent sur... acharnez-vous sur nous. Exactement. Donc voilà, on va espérer... Exactement. Espérons que ça soit... Exactement. Exactement. Je ferai un podcast entier pour dire... Mais c'est très bien, faites-moi taire. Je n'ai pas de problème, c'est ce qu'on espère, parce qu'on a besoin de vibrer un petit peu, de tourner la page. Tristouille de cette préparation catastrophique. Merci à tous les amis, c'était le podcast foot de Radio Ma'arif.